Sénateur Mampaka, vous êtes sans savoir ce qui se passe dans l'actualité au sujet du racisme sur la personne de Cécile Djoungou, présentatrice météo à la RTBF. Quelle est votre opinion? Je marque d'abord et j'exprime toute ma solidarité avec cette dame qui est victime de ce propos raciste répété pendant des années. Et je marque aussi ma solidarité à l'égard de toutes les personnes qui vivent les mêmes choses sur leur lieu de travail. Toutes ces gens qui sont constamment insultés, qui subissent des vexations, du mépris, de la discrimination professionnelle à cause de leur orientation sexuelle, à cause de leur origine raciale, à cause tout simplement de leur genre, tout simplement. Donc c'est l'occasion où j'exprime vraiment ma solidarité à l'égard de tous ces gens. Ce qui se passe démontre bien que nous ne pouvons plus longtemps laisser dans les milieux politiques des hommes et des femmes continuer à banaliser le racisme. Peut-être que les gens qui insultent Cécile Djoungou se sont-ils dit que si les hommes politiques, si l'extrême droite a pignon sur rue en Allemagne aujourd'hui, en Autriche et en Italie, dans d'autres pays, si des hommes politiques ont libéré leur langage sur les discriminations raciales en étant de plus en plus méchantes, certains citoyens pensent peut-être qu'ils peuvent en faire autant. Alors j'ai le sentiment le plus profond que nous devons nous battre avec vraiment une détermination profonde, n'est-ce pas, contre toutes ces discriminations. Martin Luther King dit ceci, n'est-ce pas, qu'une loi ne peut pas obliger quelqu'un à m'aimer, mais elle doit l'empêcher de pouvoir me lyncher. Nous avons, nous les élus, aujourd'hui le devoir de rédiger nos lois de telle manière à ce que le lynchage, qu'il soit physique, qu'il soit médiatique, mais surtout médiatique, on ne doit pas tout mettre sous le compte des réseaux sociaux. Nous devons empêcher le lynchage à travers les réseaux sociaux pour lesquels sont victimes beaucoup de minorités, toute forme de minorité. Je rebondis sur ce que Martin Luther King a dit pour vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous préconisez par rapport à cette problématique. Il faut que les sanctions soient visibles. Pour moi, la loi Moreau devient obsolète. Quand elle a été imaginée, adoptée, nous sommes dans un contexte médiatique qui est complètement différent. Il y a les réseaux sociaux qui ont évolué. Instagram, Facebook, Twitter, les moyens de nuire, de diffamer, de lyncher quelqu'un ont terriblement évolué. Et ils font encore plus mal que jadis. Concrètement, je pense qu'il faut absolument que nous puissions tous envisager de revoir nos textes de loi, n'est-ce pas? Et envisager des sanctions qui soient les plus exemplaires. Et surtout quelque chose qu'on ne peut pas s'empêcher de dire, c'est de donner à la justice les moyens de poursuivre tous ces genres de violences, n'est-ce pas? La personne qui a insulté à plusieurs reprises, ou les personnes, Cécile Djoungou, devrait être traduite en justice d'une manière visible, exemplaire. Les sanctions devaient être prises dans un délai le plus court possible pour que le citoyen puisse voir effectivement qu'une loi nous interdit de pouvoir lyncher quelqu'un, fût-il par Facebook et d'autres médias sociaux. Je pense que nous devons légiférer, je pense que nous devons donner l'exemple. Ici à la ville de Bruxelles où je suis, par exemple, nous avons une des plus grandes administrations municipales du pays. Moi, j'interpelle tous les responsables, tous les hauts cadres de notre administration, que ce soit la ville de Bruxelles ou ailleurs, de ne pas tolérer dans leur administration des propos raciaux, d'insultes, homophobes, islamophobes, antisémites. Je trouve que ceux qui ont la responsabilité d'administrer dans la vie quotidienne de tous les jours, en attendant même que les lois soient vraiment mises à jour d'une manière complexe ou d'une manière précise, n'est-ce pas? Mais nous devons sensibiliser tous les dirigeants, surtout dans le secteur public et même dans le secteur privé, pour dire qu'une autorité, c'est un peu comme, pardonnez-moi la comparaison, vous savez, aujourd'hui, nous condamnons les responsables qui ont couvert les prêtres pédophiles et d'autres. Donc, je pense que l'effet des racismes, même si ce n'est pas comparable, j'ai le sentiment qu'un responsable, un dirigeant ne peut pas laisser dans son administration, dans son service, des propos racistes qui sont répétés, n'est-ce pas, dont sont victimes les gens qui s'en plaignent. Il suffit d'aller voir l'étude de la Fondation Rambaudouin pour vous rendre compte que 80% des jeunes afrodescendants subsahariens ont vécu ou se sentent discriminés. Ce n'est pas normal, ils sont tous nés ici. 80% d'entre eux se sentent discriminés. Prenez les statistiques en matière de chômage, n'est-ce pas? Vous avez un taux d'emploi de 30% dans la communauté subsaharienne pour les mêmes diplômes par rapport aux autochtones qui est presque de 70%. Donc il y a toute une série d'indicateurs et de chiffres qui nous montrent que nous devons agir. Nous ne devons pas seulement condamner, mais nous devons agir. Que pensez-vous de vos collègues politiques qui ont justement libéré la parole raciste?
Je pense que le citoyen, à l'occasion des prochaines élections, parce que nous entrons dans une période électorale, hein, qu'elle soit municipale ou autre, que le citoyen a le pouvoir. Il a le pouvoir de choisir ses dirigeants. Souvent, on nous dit nous avons les dirigeants qu'on mérite. Et moi, j'ai fait appel à tous mes concitoyens qui, pour diverses raisons, ont raison de vouloir aller chercher les extrêmes ou les extrémistes en disant « soyez raisonnables ». Je comprends la colère de beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? La déception de certains. Mais souvent, nous n'avons que les dirigeants que nous méritons. Ceux-ci, quelle que soit la crise, quelles que soient les angoisses, quel que soit le chômage ou nos inquiétudes diverses, j'ai le sentiment que le citoyen a encore le pouvoir et le droit de mettre en place des dirigeants qui ont des grandes préoccupations pour lutter, entre autres, contre toutes ces discriminations que je viens d'évoquer tout à l'heure.